Salut à tous, c'est Matt et bienvenue pour le nouveau vadrouillage. Après pratiquement 2 ans d'absence, je reviens enfin pour terminer ma série sur mes voyages à Athènes. Le matin même, j'étais au sommet de l'Acropole pour visiter le Parthénon. Et maintenant, je suis environ à 10 km du centre-ville pour découvrir le plus grand port de toute la Grèce qui s'appelle le Pirée. Mais c'est pas exactement là que je vais. Moi, je vais continuer le long de la Riviera pour aller me promener sur les plus belles plages de la ville. Si vous m'aviez dit que ce matin je serais à un des plus hauts points d'Athènes et que cet après-midi je serais à un des points le plus bas, je vous aurais pas cru. Mais là, on est carrément au niveau de l'océan. J'y suis pas resté longtemps, mais rien que me tremper les pieds dans l'eau, ça fait un bien fou. J'ai les ampoules aux pieds, je vous raconte pas. Il paraît que l'eau salée, ça leur fait du bien, donc j'en ai profité. Ce soir-là, je suis retourné au pied de l'Acropole, dans la salle d'amphithéâtre de l'Odéon, qui est aujourd'hui utilisée pour tous les spectacles en plein air. Et ça tombe bien, j'ai réservé mon billet pour le concert de Loreena McKennitt. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo spéciale, le lien est dans la description. Super concert dans un des lieux les plus magiques d'Europe, je pense. Maintenant, par contre, je crois que le dernier métro il est parti, donc soit je trouve un bus, soit je marche, soit je prends un taxi, mais bon, voilà, c'est le prochain vadrouillage de la nuit. Mon voyage touche maintenant à sa fin puisque c'est mon dernier jour à Athènes. Alors qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais farfouiller dans les brocantes et les magasins de souvenirs pour ramener 2 ou 3 bricoles. En passant devant ce magasin de DVD d'occasion, j'ai discuté avec le gérant, ce qui m'a amené à découvrir une librairie spécialisée et de faire une rencontre surprenante. Mais là encore, la conversation que j'ai eue dans ce magasin, elle mérite une vidéo à elle toute seule. Donc, ne ratez pas le prochain épisode. En me baladant le long des rues du centre-ville, je suis revenu devant la porte d'Adrien. Et de l'autre côté, on retrouve donc le temple de Zeus que j'ai déjà visité. Pareil, le lien est sous la vidéo.
La journée touche maintenant à sa fin et je me trouve parmi les quartiers bobos et chics de la ville. Parce que j'ai entendu parler d'un célèbre magasin de mode qu'il ne faut absolument pas rater si on vient visiter Athènes. Alors moi j'y connais absolument rien, mais je sais reconnaître des stars du rock et du punk et tout ça qui sont clairement passés par là et ont laissé leur empreinte. Quant à moi, mon périple s'achève, direction l'aéroport. Ça se voit que je suis exténué là. Non, parce qu'il faut quand même que je vous raconte le bazar que ça a été pour venir à l'aéroport. Donc en gros, j'avais calculé que mon vol étant à 8h30, donc 20h30, il fallait que j'y sois vers 17h30. Donc il valait mieux que je parte littéralement du centre-ville vers 16h30 pour me donner une marge de manœuvre. Parce que en fait, je voulais prendre le métro directement. Donc c'est une ligne directe du centre-ville à l'aéroport. Il faut juste prendre un ticket supplémentaire en fait. Et le trajet met environ 45 minutes. Donc je m'étais dit, 1 heure c'est bien. Et puis en fait, comme j'avais fini tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, un peu plus tôt, il me restait 1 heure de marge supplémentaire. Et là, j'ai hésité. Soit je faisais encore un tour dans le centre-ville pour le fun pendant 1 heure, mais je n'avais pas fait grand-chose. Soit je me dirigeais plus rapidement à l'aéroport. J'ai choisi le deuxième. À 15h30, j'ai récupéré mes bagages là où je les avais laissés et j'ai voulu appeler un taxi. Mais il n'y avait aucun taxi disponible pendant au moins 20 minutes. Et 20 minutes, quand tu as 1 heure de marge, c'est pas drôle. Alors heureusement, comme j'avais 1 heure, 2 heures en fait de battement, j'ai pas paniqué. Mais là, c'était en fait soit je me trimballais tous mes bagages et j'avais genre 45 kilos à la main jusqu'au métro le plus proche. Ça m'aurait pris un quart d'heure, 20 minutes plus un t-shirt de rechange, ça c'est clair. Et soit j'attendais quand même que le taxi se manifeste. Au bout de 20 minutes, j'ai commencé à me dire, allez, c'est bon, prends ton courage à deux mains, prends les bagages à deux mains aussi et vas-y. Et puis je suis sorti et sur le palier, j'ai retenté l'expérience une dernière fois. Ça n'a pas marché 5 fois, ça ne marcherait pas forcément une 6e. Mais j'ai changé la destination pour une autre station de métro qui était un peu plus loin et pas forcément très accessible. Mais j'ai choisi celle-là. Et le taxi, il mettait 10 minutes pour arriver finalement. Donc j'ai eu de la chance, je l'ai attendu patiemment devant l'appartement où j'étais. Et finalement, il est arrivé au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Et là, le mec il descend, je lui passe ma valise en disant faites attention, c'est vachement lourd. Oh, vous inquiétez pas, je suis pas un vieillard, il n'y a pas de souci. Il commence à la soulever, il me fait What do you have inside a body? Qu'est-ce que tu as à l'intérieur, un cadavre? Donc déjà le mec très sympa, on a commencé à rigoler ensemble. J'entre dans la voiture et là il met la radio à fond. C'était Danger Zone, Highway to the Danger Zone, la musique de Top Gun quoi. Donc le chauffeur de taxi qui écoute la musique de Top Gun à fond dans la bagnole en descendant les rues comme ça, genre à San Francisco. Et puis après Top Gun c'était Footloose, Johnny B. Good, les Blues Brothers. Donc à un moment je lui dis écoute, franchement t'as des très bons goûts musicaux quoi. J'aime beaucoup ce que tu écoutes. Et juste avant il y avait un chauffeur qui bloquait la rue, 3 rues en même temps parce qu'il était en plein sur un carrefour et il faisait une livraison. Il y a un scooter qui a failli nous rentrer dedans parce que le mec l'a freiné sans prévenir. Plus de peur que de mal, mais du coup le chauffeur et l'autre ils se sont engueulés comme des poissons pourris. Et quand je lui ai dit j'aime beaucoup ce que tu écoutes, il m'a fait If you want to survive in Athens, you need to rock. Si tu veux tenir le coup quand tu es à Athènes, tu dois t'endurcir, pas te laisser faire. Mais voilà, vraiment sympa le mec et il m'a dit bon alors là en fait il y a 2 stations de métro. Je vois que tu es chargé comme un mulet, donc j'imagine que tu vas soit au bus, soit à l'aéroport, donc bien vu. Et il m'a dit je pourrais te laisser là au parc, mais il faut que tu traverses après tout le parc pour aller à la station de métro, la bouche de métro, ou je te laisse en face de cet hôtel et tout ce que tu as à faire c'est descendre l'escalier. Bon, c'est un escalier, pas d'escalator, mais c'était vraiment déjà un gros avantage. Donc voilà, j'ai pris le ticket de métro,
Je suis monté dans la rame et je suis parti. Et là, par souci de ne pas m'être trompé, je demande à quelqu'un dans le métro, il va bien à l'aéroport celui-là? Et il me fait ah non, celui-là il s'arrête avant l'aéroport. Après il faut que tu descendes et que tu attendes le prochain. Ok, ça j'y avais pas pensé. Donc oui, effectivement, c'est la même rame, mais il y a deux destinations différentes en fait. Et comme il faut acheter un ticket spécial pour l'aéroport, ce que j'ai fait, je me serais arrêté un peu avant en fait. Donc je suis arrivé au terminus et j'ai attendu celui qui arrivait à l'aéroport. Et bien heureusement encore une fois que j'ai pris de la marge, parce que le prochain il était dans 28 minutes. Une demi-heure de plus comme ça dans les dents. Il faut vraiment penser aux imprévus dans ce cas-là. Donc j'en ai profité pour refaire les bagages, tout ça. J'avais prévu d'arriver à 5h30 à l'aéroport. Je suis arrivé à 5h45 avec 2 heures de battement, faut pas l'oublier. Et bien sûr après la file d'attente longue comme un plat de spaghettis, j'ai attendu littéralement 1 heure de passer. Donc 7h30. Et après par contre c'est allé comme sur des roulettes. Passeport européen, donc j'ai pas eu de problème pour sortir. Ça a été fait en 2 minutes. À la sécurité, les mecs super sympas aussi, pareil, souriants et tout. Rien à voir avec la France où ils sont toujours stressés quand tu arrives à l'aéroport. Et puis au moment où je peux enfin souffler, le cadran qui s'affiche, bim, 1 demi-heure de retard l'avion. Pour l'instant. Donc voilà, je suis arrivé à l'heure, avec 2 heures de marge, mais l'avion est en retard. Je ne sais pas s'il y a de morale là-dessous, mais l'important c'est que je m'en sois sorti correctement. Et donc là, la théorie c'est que l'avion il arrive vers 9h, j'arrive à Istanbul vers minuit. Non, je sais plus.